Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Good Morning Externat pour notre première émission radio de l'année scolaire 2023-2024. Et je peux vous dire que ça n'a pas été de tout repos de la préparer. Dites-vous qu'il faut trouver un thème, quand tout le monde s'est mis d'accord, il faut trouver des sujets, écrire sur les sujets, être drôle et énergique pour captiver l'attention des auditeurs. Enfin, je vous explique pas la montagne de stress que ça représente. Tiens, en parlant de stress, je me pose beaucoup de questions à propos de ça, et le reste de l'équipe s'en est posé aussi. Et ils nous ont concocté des chroniques aux petits oignons pour se sentir mieux dans sa peau. En commençant par vous. Et oui, car c'est vous et votre avis que nous écouterons dans notre micro-couloir sur la gestion du stress, que vous soyez élève, surveillante, surveillant, professeur, mais aussi cantinière ou cantinier, ou employé administratif, rien n'a su résister aux questions de notre envoyé spécial. Et comme un petit peu de lecture ne peut pas nous faire de mal, Paul et Sabina nous parleront d'un livre sur le développement personnel. Et après la lecture, on se bouge avec nos deux sportifs, Gaspard et Léopold, qui intervieweront une jeune élève avec de grandes ambitions. Pour enfin se quitter sur une note spectaculaire avec les filles qui nous feront une chronique sur le drag et les nombreux effets bénéfiques que cela peut avoir sur les drags, mais aussi les spectateurs. Mais tout d'abord, commençons par vous écouter, chers auditeurs et auditrices. Bonjour, Salut, tu t'appelles comment? Jeanne, T'as quel âge? j'ai 15 ans. Ah, donc t'es au lycée. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, je suis avec Ada, j'ai 19 ans et je viens de New York. Anna, j'ai 19 ans et je viens de Tennessee. Emmanuel, 45 ans et je suis de Nantes. Una, j'ai 22 ans et je viens du Kentucky aux États-Unis. Est-ce que je peux vous poser quelques questions sur le développement personnel? Ouais. Parfait. Alors déjà, est-ce que vous connaissez le développement personnel? Bah oui, c'est plutôt tendance en ce moment, même C'est sur vrai. les réseaux sociaux et tout. Et puis même à l'école, en famille, on en entend beaucoup parler, donc oui. Je connais l'expression développement personnel du cadre professionnel. Je voyais plutôt ça en termes d'épanouissement personnel, de reconnexion à la nature, de prendre soin de soi, être bien dans sa vie, dans son corps, voilà, pour son propre bien-être. D'accord. Est-ce que tu as déjà entendu sur les réseaux sociaux certains influenceurs en particulier promouvoir le développement personnel? Bah je sais que Lena Situation, elle a fait un peu un livre dessus. Après peut-être qu'elle en parle pas forcément beaucoup, enfin un petit peu. Mais en tout cas c'est la seule pour moi que j'ai déjà entendu en parler. Moi, je connais un podcast qui s'appelle Prologues par Mary Skinner. Elle vient du Washington DC aux États-Unis. Je connais aussi un très bon livre qui s'appelle Everything I Know About Love par Dolly Alderton qui vient du Royaume-Uni. Du coup, donc, tu connais le développement personnel, mais est-ce que ça t'aide au quotidien? Est-ce que tu utilises vraiment ça dans ta vie quotidienne ou juste tu connais mais c'est tout? Bah oui, je trouve que ça m'aide parce que ça permet de gagner une confiance en soi. C'est vrai. Et puis même, du coup, on sait reconnaître nos défauts, nos qualités. Donc on sait plus mettre en avant nos qualités pour aller vers les autres et nos défauts, moins les montrer pour du coup que ça dérange pas les gens. Et... Ensuite, est-ce que vous pensez que ça a un réel impact, une réelle influence sur la santé, ou alors est-ce que c'est juste un effet de mode, une invention finalement? Moi, je crois que effectivement, c'est un effet de mode. C'est très dans l'air du temps en ce moment, mais je ne crois pas que ce soit un problème. Mais du coup, est-ce que tu en parles avec des amis ou à l'école ou... Bah non, pas trop. Après, peut-être que ce serait intéressant d'en parler parce que pour avoir l'avis des autres sur ce sujet. Et puis, vu que c'est une période, on va dire, où c'est là où je pense qu'on se développe le plus, donc l'adolescence. Donc du coup, ce serait intéressant d'en parler, quoi. Merci beaucoup. Et ensuite, dernière question, est-ce que vous avez déjà essayé le développement personnel? Alors non, moi jamais, à part du yoga, c'est tout ce que j'ai fait. Quand je lis, c'est vraiment une chose que je fais pour moi. Et pas pour mes études, pas pour mon travail. C'est une chose que je fais parce que c'est mon plaisir. Donc, à mon avis, ça aide beaucoup avec mon développement personnel. Oui, j'ai fait les choses pour mon développement personnel. J'ai profité de les petites choses dans ma vie. Moi aussi, j'écris dans ma journal et journal. J'ai un journal de voyage que je veux finir.
Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Merci d'avoir pris le temps d'y répondre. À bientôt. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Notre envoyé s'est fait un plaisir d'échanger avec vous, mais il reste une personne à interroger, et pas des moindres, Madame Lejeune, notre infirmière scolaire qui, je le crois bien, a des réponses à apporter à nos questions. Donc, on voudrait avoir quelques petits conseils pour les élèves qui vont entrer en examen ou simplement les élèves stressés. Comment faire pour mieux gérer son stress, pour éviter que ça passe au-dessus de nous? Alors, c'est vrai que c'est une très bonne question. Vous êtes les jeunes, vous êtes effectivement très sujets au stress, notamment pendant les périodes d'examen, même avant, hein. Ça peut entraîner plusieurs symptômes, plusieurs troubles. Ça peut aller des problèmes de sommeil, problèmes d'alimentation, mais aussi des symptômes vraiment physiques avec de la palpitation, des sueurs, la gorge nouée. C'est pas une fatalité, il y a des solutions. Déjà, il faut savoir que le stress, c'est bien d'en avoir. Faut pas être trop zen dans la vie. Le stress, ça vous permet aussi de vous sortir de certaines situations. Voilà, en adaptant vos réactions. Le souci du stress, c'est quand c'est trop envahissant, parfois ça vous paralyse et ça vous empêche de bien réviser ou d'être performant à l'oral ou pendant vos devoirs. Mais c'est important d'en avoir un petit peu parce que ça vous permet aussi de vous dire il faut peut-être que je révise. Quand il n'y a pas du tout de stress, ça peut se poser problème aussi. Donc, en termes d'astuces, je pense que vous en connaissez déjà pas mal. Moi, je travaille avec la sophrologie. Donc, effectivement, je peux vous parler peut-être un petit peu de cette méthode-là. Je me suis formée à la sophrologie il y a plusieurs années. Je crois que ça va faire 5 ans à peu près. Et c'était vraiment dans le but, effectivement, de proposer une technique aux jeunes qui viennent à l'infirmerie avec du stress, une angoisse, une crise d'angoisse, parce que parfois ça peut aller jusqu'aux pleurs. C'est une méthode peut-être que vous connaissez, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous connaissez de la Personnellement, je connais un peu le principe, mais pas en détail. Pas en détail. Alors, c'est une méthode qui a été créée en 1960 par un docteur qui s'appelle Caicedo, qui était psychiatre, neuropsychiatre, et qui a cherché à accompagner, on va dire, ses patients autrement, en proposant, on va dire, une méthode douce, qui ne nécessite pas de la prise de médicaments. Donc, il a testé, il a créé cette méthode grâce à ses patients, et il s'est avéré qu'effectivement, certains de ses patients allaient beaucoup mieux suite à cette prise en charge. Donc, il a appelé ça la sophrologie. La sophrologie, c'est une méthode qui vise à renforcer, ces attitudes positives. Vraiment, on travaille dans le positif. Grâce à de la relaxation, à la respiration, au retour au corps et à la visualisation. La visualisation, je ne sais pas trop si ça vous parle, c'est imaginer des choses positives. Donc ça peut être des lieux positifs, ça peut être une image de réussite. On travaille aussi sur ça. Et c'est bien au patient de se créer lui-même son image positive. Ce qui est la différence de l'hypnose où on va plutôt guider une image comme par exemple on est sur la plage et on s'imagine les pieds dans le sable. Voilà. La sophrologie, c'est vraiment aux jeunes de trouver son image à lui pour que ça le ressource et qu'après effectivement il puisse se sentir bien. C'est une méthode qui s'inscrit dans la durée, c'est-à-dire que ce n'est pas en une séance que le jeune va se sentir mieux. Il faut bien effectivement exercer ça plusieurs fois. Le mieux, c'est au moins une fois par semaine pendant quelques semaines, pour qu'après, quand on est en période de stress, on puisse reprendre cette méthode-là, les exercices, de façon spontanée. Merci, donc vous travaillez beaucoup avec la sophrologie. Oui. Mais est-ce que, par exemple, pour un élève pas forcément stressé de nature, mais qui a un pic de stress avant un examen important, est-ce que vous avez des conseils qu'il puisse appliquer sur le moment ? Alors, du coup, j'utilise quand même un petit peu la sophrologie à ces moments-là. Donc, je vais lui faire une séance. Je vais lui proposer une séance. Je vais lui proposer de fermer les yeux, d'essayer de se concentrer sur son corps, qu'il essaye de détendre chaque partie de son corps, la détente corporelle. Après, je vais lui proposer peut-être de faire une respiration abdominale, une respiration profonde. Il se crée son stress, il peut se le défaire. C'est vraiment quelque chose que je dis très régulièrement aux élèves quand ils sont stressés. Et grâce à la respiration, il peut contrôler ses émotions et ce qui se passe dans son corps. Donc, on inspire profondément, on retient sa respiration quelques secondes et sur l'expiration, on vient souffler, on vient essayer de chasser tout le négatif pour regarder que le positif. Et je peux à ce moment-là lui proposer de se plonger dans une image de réussite. Si par exemple le stress est lié à un devoir, je peux lui dire de se plonger dans sa salle de classe, de s'imaginer en train de passer l'examen et d'être bien physiquement
bien mentalement et de s'imaginer en train de réussir l'examen. Voilà, donc déjà ça peut faire baisser le stress. Après, on peut aussi travailler avec le corps. Je peux lui dire par exemple tout simplement, on va se mettre debout, on ferme les yeux, on fait une détente corporelle et on va s'étirer profondément. On va faire ça 3-4 fois pour qu'il soit maître de son corps, qu'il déconnecte un petit peu de son esprit. Donc, l'étirement, on peut aussi lui proposer de boire un grand verre d'eau, de boire une tisane et qui se concentre à ce moment-là sur le goût qu'il y a dans sa bouche, sur le passage de l'eau dans sa gorge, de ce qui se ressent au niveau de la gorge jusqu'à dans son ventre, ce qui se passe. Essayer de se concentrer sur autre chose que sur le stress. Voilà. Après, il y a plein d'autres techniques. Écouter de la musique très forte, parler, essayer de rigoler, marcher un petit peu dehors et essayer de focaliser son attention sur ce qui se passe au niveau du ciel, la couleur du ciel, les feuilles qui tombent, le vent qui souffle dans les feuilles. Enfin, on se concentre sur autre chose que ces pensées négatives. Et on recueille aussi des témoignages. Est-ce que vous pourriez nous dire une fois où vous avez été stressé qui vous a marqué et comment vous, personnellement, vous avez réussi à passer au-dessus? Oula, alors il y a plein de moments où je suis stressée. Je pense que depuis que j'ai fait ma formation de sophrologie, j'essaye d'utiliser beaucoup la méthode donc pour moi-même, notamment pour les prises de parole. Par exemple, animer une réunion avec devant plusieurs personnes, c'est jamais simple. Parfois, il y a le cœur qui palpite, on a du mal à trouver ses mots. Dans ces cas-là, j'essaye de retourner au calme avec la respiration. La respiration abdominale, c'est vraiment ce que j'utilise, on va dire, au quotidien. Et est-ce que vous voulez nous dire quelque chose pour finir? Je vous souhaite de trouver d'autres solutions, peut-être, il y en a plein d'autres, et que vous finissiez votre scolarité en toute sérénité, alors avec un peu de stress, mais qui ne vous envahisse pas et qui ne vous paralyse pas pendant les épreuves, surtout ça. Eh bien, merci beaucoup. Et si vous êtes stressé ou que vous avez un problème, vous pouvez venir à l'infirmerie. Encore merci Madame Lejeune d'avoir répondu aux questions de notre envoyé spécial. J'espère que les astuces que vous avez données aideront nos auditeurs et auditrices. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu de lecture ne peut pas nous faire de mal, d'autant plus que celle-ci a pour but de nous faire nous sentir mieux. Pour cela, on écoute Paul et Sabina qui nous offrent une chronique sur ce sujet. On vous écoute. Donc moi c'est Paul, je suis l'auteur de la chronique que vous allez pouvoir découvrir sur un livre qui s'appelle Le pouvoir de la volonté. Alors le développement personnel, c'est vraiment une chose que je trouve importante chez les adolescents. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais ça devient de plus en plus à la mode ces derniers temps. Et ça permet vraiment de se sentir mieux. Et c'est des aspects qu'on n'a jamais découverts de notre corps. Et je pense que vous allez découvrir plein de choses. Prenez le contrôle de votre destinée. Dans cette chronique consacrée au livre Le pouvoir de la volonté, embarquez pour un voyage intérieur et découvrez comment forger votre propre chemin vers la réussite et l'épanouissement personnel. Bonjour à tous les jeunes auditeurs curieux de découvrir les clés pour façonner leur propre réussite et épanouissement. Ce guide captivant explore la force incommensurable de la volonté, offrant des perspectives et des outils pour surmonter les obstacles, atteindre vos objectifs et libérer le potentiel qui sommeille en chacun de vous. Accrochez-vous, car ce livre regorge de précieux enseignements qui pourraient bien changer votre vision de la réussite et du succès. Est-ce que vous êtes prêt à explorer les secrets de la volonté et à stimuler votre croissance personnelle ? Comme dirait Albert Camus, l'impuissance est une illusion. La force du cœur, l'intelligence, le courage suffisent pour faire échec au destin et le renverser parfois. Il faut seulement vouloir, non pas aveuglément, mais d'une volonté ferme et réfléchie. La volonté est bien plus qu'une simple métaphore, elle est un muscle à part entière dans notre corps. Et si Albert Camus considère l'impuissance comme une illusion, c'est parce qu'une personne souhaitant réellement quelque chose se donnera corps et âme pour l'obtenir. En 1960, le psychologue Walter Mitchell mène une expérience sur des radis et des cookies. Elle consistait à explorer la capacité des enfants à résister à la tentation immédiate en échange d'une récompense plus satisfaisante au long terme. Les participants devaient choisir entre manger un radis tout de suite ou attendre pour obtenir un cookie, une friandise bien plus désirable. Certains enfants ont fait preuve de volonté en différant la satisfaction immédiate pour obtenir la récompense la plus appétissante, tandis que d'autres ont succombé à la tentation des radis. Et si l'illusion d'Albert Camus commençait à devenir réalité ? Vous n'êtes ni stupide, ni paresseux, ni incapable. Vous êtes juste victime d'une époque qui favorise la consommation à la création. Vous ne souffrez pas de manque, vous souffrez de trop. Merci à tous deux pour cette présentation. Maintenant, nos deux sportifs, Gaspard et Léopold, vont interviewer une jeune lycéenne avec de grands projets et déjà de beaux exploits derrière elle. On écoute ça. Donc lundi, on a eu la chance de rencontrer Afida, élève à l'externat.
Donc Afida, elle pratique la boxe à un haut niveau, elle fait des compétitions aux quatre coins de l'Europe. Et du coup, on s'est demandé avec Léopold comment elle conciliait le sport et l'école. Elle nous répond dans cette interview. Premièrement, combien de temps te prend le sport extrascolaire dans ta semaine? 10 heures par semaine, minimum. Combien de temps tu passes à travailler du coup scolairement dans une semaine? Ça dépend. Je fais maximum le plus tard 2 heures par jour, sinon après c'est trop. Peux-tu nous expliquer en quoi consiste la boxe? La boxe, c'est un sport de combat. Donc moi, je fais boxe anglaise, donc c'est qu'avec les poings. C'est un sport où il faut avoir beaucoup de discipline, parce que c'est pas facile. C'est un sport avec beaucoup de règles, beaucoup de règles. Faut faire attention à son poids, faire attention à sa force musculaire et tout ça, donc c'est pas très facile. Comment tu arrives à gérer ton temps de travail lié au cours et ton activité sportive du coup qui te prend 10 heures, donc c'est beaucoup dans la semaine? J'avoue, c'est compliqué, hein. Je suis fatiguée des fois en cours et tout ça, mais en vrai de vrai, avec l'habitude, après, faut juste avoir un bon planning et tout ça. Savoir gérer entre les cours et la boxe, et après ça va. Est-ce que tu ressens de la pression la veille d'une compétition par exemple ou pas? Alors moi, en fait, au début, je stresse pas et tout ça, mais alors quand arrive la veille ou 2 jours avant, même des fois, c'est au moment de la pesée, bah, là, on stresse parce qu'on se dit, bah, là, on y va, faut y aller, faut boxer à fond et tout ça, donc oui. Comment as-tu eu l'idée de commencer la boxe et pourquoi ce sport? Alors, j'ai commencé en 2017. En fait, avant, je faisais du hip-hop et il y avait une salle de boxe en face. Du coup, bah, j'ai voulu tester et j'ai bien aimé. Du coup, bah, après, j'ai continué jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est pas usant de gérer du coup le sport plus l'école? Mentalement, ça va, t'es pas trop fatigué, on va dire. J'avoue que c'est fatigant. Même dans la tête, c'est fatigant parce que bah, faut gérer l'école, faut gérer la maison, faut gérer la boxe. Surtout que 10 heures par semaine, c'est entraînement tous les jours. Donc pour enchaîner école-boxe, c'est compliqué. Faut avoir du mental pour faire de la boxe. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu le planning détaillé de ta semaine? Alors, j'ai entraînement tous les soirs de 19h à 21h. Et le week-end, en général, je suis beaucoup en compétition en ce moment, donc le samedi, je suis en compétition. Et le dimanche, j'ai un footing de récupération. Tes ambitions et tes projets avec la boxe? Pour l'instant, la boxe, c'est un plaisir. C'est un plaisir en plus. Puis là, j'avance. Là, par exemple, en février, j'ai mes championnats de France amateurs. Donc là, je vais voir. Et puis, si ça marche, on continuera jusqu'au futur. Est-ce que tu peux nous dire jusqu'où tu voyages en France pour tes compétitions? En France, je suis partie à Nancy récemment. Je pars au Mans, je pars dans le sud, je pars en Espagne. Et là, les compétitions France, c'est à Marseille, je crois. Et moi, j'aurais une dernière question. Qui t'inspire en tant que sportif ou sportive dans le monde pro? La vérité, c'était Mohamed Ali. Mais jusqu'à présent encore, je regarde ses vidéos tout le temps. Je m'inspire beaucoup de ses petits mouvements et tout ça. Merci d'avoir répondu à nos questions et on te souhaite le meilleur pour la suite. Merci les gars et merci à Fida d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. Pour finir, on écoute Sophia, Marnie et Eléa qui vont nous parler d'un sujet plus glamour, certes, mais tout aussi sportif, dans le monde du spectacle, qui est un milieu qui met sacrément la pression, le drag. Nous sommes toutes oui les filles. Aimez-vous comme vous êtes et la vie sera toujours une fête, de Niki Dodd dans Drag Race France. Et oui, comme a dit Oxens, aujourd'hui, Sophia, Eléa et moi, Marnie, allons aborder l'image de soi à travers le monde du drag. Tout d'abord, vous vous demandez peut-être ce qu'est le monde du drag. C'est une pratique artistique qui consiste à incarner un personnage, le plus souvent féminin, en utilisant des costumes et du maquillage flamboyant, des hauts talons, des accessoires et des paillettes. Les drag queens aux multiples talents performent à travers le chant, la danse, les lip-syncs et les imitations. Grâce à Instagram, nous avons pu interroger Marie Babette et La Baronne, 2 drag queens basées sur Nantes, et nous leur avons posé 3 questions. Est-ce que tu trouves que de nos jours, le regard sur les drag queens a changé? On écoute Marie Babette. Le regard sur les drag queens ont évolué, on est beaucoup plus pris au sérieux, beaucoup plus écouté aussi. Donc ça là-dessus, il y a une réelle prise de conscience sur le fait qu'effectivement c'est un métier d'art. C'est de l'art d'ailleurs tout court, parce qu'avant effectivement c'était plus quelque chose de divertissant, etc. Et aujourd'hui on est en train d'en faire un réel métier artistique, donc voilà, il y a des choses qui évoluent là-dessus. Elle rajoute aussi que certaines personnes restent malgré tout encore réfractaires.
La baronne nous répond: le regard sur les drag queens a énormément changé grâce aux médias qui ont montré que c'est un art pluridisciplinaire et non un cliché de la drag queen underground des années 90 à 2000, et aussi grâce à l'émission Drag Race France. La deuxième question était: quel conseil peux-tu donner aux personnes qui veulent se lancer dans le drag mais qui hésitent encore, notamment à cause du regard des autres? Pour Marie-Babette, nous allons écouter un de ses messages vocaux. Il faut dépasser cette chose-là, c'est-à-dire que déjà il faut savoir pourquoi on veut se lancer dans le drag, qu'est-ce qu'on a envie de raconter, qu'est-ce qu'on a envie de dire, qu'est-ce qu'on veut montrer aussi, qu'est-ce qu'on veut travailler, parce que c'est un parcours assez intense dans le sens où on vient chercher à l'intérieur voilà, ce qui nous trigger, ce qui nous a marqué, ce qu'on aime, ce qui nous fait vibrer, etc. Donc c'est un voyage personnel assez intense. Donc il faut savoir pourquoi on se lance là-dedans. Après, pour ce qui est du regard des autres, who cares? La baronne, elle nous a répondu: pour se lancer dans le drag, il faut aller voir des drag shows dans les villes. Ensuite, il faut réfléchir à ce qu'on aimerait apporter de plus à cet art, selon notre personnalité. Puis, il faut faire des scènes ouvertes pour se performer. Troisième question. Quel serait ton souhait pour l'avenir du drag? Pour Marie-Babette, nous allons écouter encore une fois un vocal. Je pense que je souhaite que le drag ne perde pas de sa valeur, et de son histoire, et de son authenticité. Le drag, c'est avant tout une performance de genre, c'est des choses qui viennent remettre des questions, etc., qui viennent poser des questions aux autres, à nous-mêmes aussi. Et il ne faut pas que ça se perde avec ce truc très mainstream. Pour la baronne, nous avons un message écrit. Elle nous dit: il faudrait que le drag soit reconnu comme un métier à part entière, avec des règles financières pour rémunérer les artistes. Elle souhaiterait aussi des formations pour le drag. Vous vous sentez différent? C'est que vous avez quelque chose que les autres n'ont pas, et ça, c'est un vrai atout. Accepter ces différences, c'est avoir une force que l'on peut faire partager aux autres. Nous terminerons avec un message de Marie-Babette, qui est une personne extraordinaire et qu'elle nous a envoyé sur Instagram. Je vous souhaite une bien belle journée et au plaisir de vous voir dans le public. Vous pouvez retrouver les drag queens sur Instagram, mais aussi au Lab à Nantes pour de magnifiques shows. Un grand merci les filles, et un grand merci aussi aux drag queens qui ont accepté de témoigner, sans oublier les chroniqueurs et chroniqueuses de cette émission pour avoir partagé avec nous leur joie et leur bonne humeur. Merci aussi à l'équipe technique qui fait un taf monstrueux derrière la platine, et merci à vous, chers auditeurs et auditrices. Oui, vous, derrière vos casques, vos écouteurs, vos enceintes et autres objets électromagiques capables d'émettre du son préenregistré. Oui, un immense merci parce que sans vous, les micros qui nous enregistrent ne tourneraient pas et on ne pourrait pas autant s'amuser à l'option de radio de l'Externat Chavagne, car malgré le stress que ça engendre, on se serre les coudes et on avance ensemble en sachant que le prochain obstacle sera moins difficile à passer. À la prochaine, parce que croyez-moi, les micros n'auront pas le temps de prendre la poussière.